Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors vous n'avez pas le droit de lever la main, mais je vais vous demander d'applaudir. Qui depuis ce matin a eu une sacrée idée? Merci. Qui depuis ce matin a concrétisé cette idée? Très peu à ce que je vois. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi vous n'avez peut-être pas concrétisé votre idée. Peut-être avez-vous laissé place à votre ego qui vous a dit « ton idée, elle n'est pas bonne ». Ou peut-être avez-vous laissé place à votre raison qui vous a murmuré à l'oreille que votre idée, elle était nulle. Ou comme moi, avez-vous développé une superbe façon de taire vos idées. La première idée que j'ai eue, pour ma part, ça a été de mettre une bouteille de coca vide sur les rayons de mon vélo. Est-ce que tout le monde voit le bruit que cela fait? Ce fameux brrr brrr. Me voilà donc sur le guidon de ma moto, ma Harley Davidson, et je monte et je descends la ruelle jusqu'au moment où, stop, ma famille me demande tout simplement d'arrêter de faire du bruit et aussi d'arrêter de faire des bêtises. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que toutes mes idées vont être des bêtises? Et j'ai senti un étouffement en moi, comme si on m'avait dit, mais Natacha, toutes tes idées vont être des bêtises. Tu ne vas pas aller au bout. Ce même étouffement, je l'ai ressenti à l'école. Le système scolaire, tel que moi je l'ai connu, le professeur nous donnait une information. Je n'ai pas le droit de rire, je n'ai pas le droit de pleurer, je n'ai pas le droit de communiquer, je n'ai pas le droit d'échanger. Je dois me taire et recevoir l'information. Soyons réalistes. Vous vous rappelez des cadeaux de fête des mères que l'on faisait, ou le cadeau de fête des pères? Est-ce que concrètement, avez-vous laissé place à toute votre idée à ce moment-là? Pour ma part, que ce soit la tasse, que ce soit la plante, ou que ce soit le poème, je ne me suis jamais vue dans ces cadeaux. Tout simplement, ils étaient imposés par le professeur. Alors, avec tous ces étouffements, je me sentais vraiment très très mal à l'école. Et d'autant plus que je suis rentrée avec une légère différence. Les professeurs et mes parents avaient décrété que j'étais à haut potentiel. Et je le mets bien entre guillemets. Alors, quand on m'a appris que j'allais sauter de classe, je me voyais pouvoir lever le doigt et parler, pouvoir exprimer mes idées, pouvoir exprimer tout ce que j'avais en moi. J'arrive le premier jour, dans la classe des grands, et dès que j'ouvre ma bouche, j'entends « C'est bon Natacha, tais-toi, on le sait. Tu connais, tu connais. » Point. Avec ces 3 étouffements, que ce soit à la maison, que ce soit avec le professeur, que ce soit avec mes camarades, je me sentais de plus en plus mal. Et j'ai appris, finalement, à éteindre ces petites lumières qui venaient dans mon cerveau. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une idée? Une idée, c'est une représentation intellectuelle, selon le Larousse. Je ne suis pas allée chercher loin la définition. Et selon un professeur en psychologie, il dit « Lorsque vous partagez votre idée, vous êtes déjà dans le subconscient, vous êtes déjà en train de le réaliser. » Sauf que moi, à l'école, on m'avait dit de me taire. Et c'est ce que j'ai fait pendant tout mon cursus scolaire. Je réussis donc mes diplômes et j'arrive à Saint-Denis. J'ai 19 ans. Je suis indépendante. Je ne suis plus à l'école, je ne suis plus chez mes parents. Tout va bien. Je vais pouvoir développer mes idées. Je rencontre un homme. Cet homme deviendra mon concubin pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, cet homme m'a vidée. Vidée de tout sens, vidée de mes connaissances, vidée de mes compétences, vidée de mes qualités et de mes valeurs. Au-delà du complexe d'infériorité qu'il m'a fait sentir durant ces 4 ans, il a réussi à me faire asseoir sur ses idées à lui, sur ses opinions. Je reproduisais des choses que je n'aurais jamais fait avant. Je vivais au travers de lui, mais je ne vivais pas au travers de moi. Je ne pourrais même pas vous dire quel livre j'ai lu durant ces 4 ans, puisque je n'en ai lu aucun. Cette période-là a été un peu creuse pour moi, plus du tout d'idées. Je me trompe, j'avais quand même des pensées intrusives qui arrivaient à mon cerveau. Vous savez, ce genre de pensée qui vous dit « Tu sais quoi, Natacha, ça sert à rien d'être là. » C'était des idées noires.
j'avais qu'une seule envie, c'était de disparaître. Au bout de ces 4 ans, me voilà donc le 23 novembre, sur le rebord d'une fenêtre. Très vite, je dois trouver une idée de génie, une idée qui doit me sauver la vie. Je suis sur le rebord de cette fenêtre, je regarde en bas, et là, tout doucement, la machine se remet en marche. J'ai un calcul qui revient dans ma tête, qui me dit « Ok, vu ton poids, tu fais exactement 60 kilos en ce temps-là. Le sol, il est très bas. » Après, j'ai connu qu'il était à 9 mètres. La fenêtre était à 9 mètres. Si j'arrive en bas, quelles seraient les conséquences ? Je décide de poursuivre mon idée et je passe au-dessus de cette fenêtre. Me voilà 9 mètres plus bas, mes pieds touchent le sol et je ne me suis pas relevée. C'était une très mauvaise idée. Je me suis fracturé les 2 talons, le tibia et le péroné. Et en plus, j'ai eu droit à 5 mois d'alitement. Mais cette idée m'a complètement sauvée. Car durant ces 5 mois, j'ai pu retrouver en moi l'envie d'aller m'intéresser au monde, l'envie de regarder la télé, de lire des livres, de m'intéresser au monde qui m'entoure. Et pendant ces 5 mois, je fais un terrible constat. Je suis en fauteuil roulant. Mes déplacements sont extrêmement limités. Chambre, toilette, salle de bain, cuisine. Point. Je suis pleine de vie, j'ai envie de vivre et d'aller dehors et je suis limitée dans mon domicile. Du moins, chez papa et maman, puisque je suis de retour dans le cocon familial. Et puis je me souviens que j'avais eu une première idée. C'était de transformer mon vélo en une moto. Et là, entre mes mains, j'ai un fauteuil roulant. Je vous sens sourire, je sais que vous êtes en train de vous dire « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Je regarde mon fauteuil roulant et je me dis « Ok, je vais aller dehors. » Et à côté de chez mon papa, il y a une pente de 7%. Vous voyez la pente de la route des Tamarins ? Au bout, il y a un virage. C'était le même type de pente. Au bout, il y a un virage. Et je me suis dit « Ok, Natacha, tu vas prendre cette pente. Avec ton fauteuil roulant, tu vas y aller. » Et puis, je commence à réfléchir. Et je me dis « La dernière fois, tes calculs, ils étaient vraiment nuls. Hein, preuve en est. Là, cette fois-ci, il faut y aller. » Donc, je me dis « Si c'est moi qui impulse la force, mon fauteuil roulant, il sera à telle vitesse et dans le virage, peut-être que je pourrai gérer. Si c'est ma sœur qui me pousse avec le fauteuil roulant, vu la vitesse où je vais arriver, je dois tout de suite réfléchir à qu'est-ce que je vais dire au médecin pour lui dire « Je suis désolée, j'ai plus de jambes du tout, en fait. » Je réfléchis, je vais rechercher. Et dans la maison, secrètement, dans le couloir, je m'entraîne à aller très vite avec mon fauteuil roulant et à freiner d'un coup. Le jour J arrive. Je prétexte avec ma sœur l'envie de sortir et de prendre l'air. Elle me ramène en haut de la pente et au moment où je lui dis « Oh, regarde, il y a un papillon rose !» Je lâche le fauteuil roulant et me voilà dévalant toute la pente. Je vois le virage arriver et je me dis « Natacha, il est temps de vérifier si ton idée, elle était la bonne. » Et en moi, il y avait cette chaleur qui montait et qui me disait « Ça y est, c'est reparti, la machine, elle est en route. » J'arrive dans le virage et j'ai freiné avec les mains. Mauvaise idée, encore une fois. Je me suis brûlé les mains. Mais au bout, il n'y avait ni ma famille, ni ma sœur, ni mon professeur, ni qui que ce soit pour me dire « Stop ». Je suis allée au bout de mon idée. Reboostée de toute cette énergie, je me sentais pleine à avoir plein d'autres idées. Et un jour, pendant que je prends ma douche, puisque c'est le lieu où j'ai le plus d'idées, je fais le constat que, ça y est, j'ai quitté mon fauteuil roulant, j'ai quitté mes plâtres, et je dois retourner au boulot. Malheureusement, je ne peux pas rester debout plus de 7 heures, puisque mes jambes ne sont pas en capacité de me supporter encore. Et je me dis, mais Natacha, crée ton entreprise. Tout simplement. Sauf que je sais dans quel secteur je veux aller, mais je ne connais pas comment créer une entreprise. Alors avec mes béquilles, me voilà dans la rue de Paris, à aller faire des allers-retours avec la CCI et faire des formations. Je vais aller à des conférences, je vais me rendre dans des séminaires, je vais échanger, je vais lire et je vais aller au bout de mon idée. 9 mois plus tard, me voilà, avec mes petits papiers, devant le bâtiment de ma structure, de mon entreprise. Pour moi, j'avais abouti, encore une fois, à une idée. Aujourd'hui, je continue à prendre des douches, évidemment,
comme tout le monde. Et à chaque fois que je suis sous la douche, j'ai à chaque fois une idée. Et je regrette de ne pas avoir de carnet waterproof pour tout noter. Donc celle que j'imprègne bien dans mon cerveau, je me dépêche de m'habiller, je cours au bureau et je dis généralement « Nelly, Lorraine, j'ai une idée ». Et très souvent, mon équipe partage l'idée avec moi. Ce sourire que je vois sur leur visage me fait tellement du bien de me dire que finalement, je peux partager mon idée et elles ne me diront pas « stop ». Non pas parce que je suis leur patronne, mais tout simplement parce qu'elles croient vraiment en ces idées. Donc, pour résumer, avoir une idée, c'est génial. Je suis sûre que depuis ce matin, vous en avez eu des superbes idées. Passer à la concrétisation, je sais que ça peut être autre chose. Mais ne faites pas comme moi. Ne dévalez pas une pente, ne vous prenez pas une fenêtre pour vous dire « ça y est, j'ai une idée, tout va bien ». Croyez en vous, soyez authentique avec vous-même, allez au bout de vos idées et ne laissez personne censurer vos idées. Merci d'avoir écouté.